Hello à tous, aujourd'hui je vous parle du carnet d'ordre. Vous êtes pas mal, vraiment nombreux à me demander des explications sur le carnet d'ordre. Donc le but en fait de cette vidéo c'est déjà de vous faire une formation de base solide, on va dire sur le carnet d'ordre, en tout cas indispensable. Quand je dis solide c'est déjà pour pas faire l'erreur de comprendre les choses à l'envers sur le carnet d'ordre déjà et comprendre bien les choses à l'endroit. Je ne vais pas forcément vous donner là des stratégies gagnantes, mais on va quand même parler un petit peu de certaines choses. En tout cas, le but, c'est vraiment de faire un point global sur comment travailler avec le carnet d'ordre, comment lire et comprendre le carnet d'ordre, la mécanique des prix, et en tout cas aussi vous montrer comment moi, mon carnet d'ordre, il est configuré. Alors, toute première chose déjà à comprendre, c'est que le carnet d'ordre, c'est déjà un outil qui nous permet de voir l'état de l'offre et la demande. C'est, on va dire pour moi, l'outil par excellence parce que contrairement à des indicateurs techniques, enfin, des indicateurs techniques qui vont calculer des fois des notions de prix, des notions de temps, des notions de volume, etc. Non, le carnet d'ordre, c'est tout simplement l'outil indispensable qui mesure ce qu'on appelle la frappe. Donc la frappe, c'est l'exécution en fait exacte des contrats entre les acheteurs et les vendeurs. Je parle de contrats parce que bien entendu, on est sur le marché des futurs, donc on échange des contrats. Donc c'est l'outil exact qui nous permet effectivement de voir la mécanique des prix et de voir la frappe qui s'échange entre les vendeurs et les acheteurs. Donc sans plus attendre, déjà, comment repérer les vendeurs et comment repérer les acheteurs. Donc pour ça, on a deux notions de base qu'il faut que vous appreniez par cœur et qui est indispensable. La colonne des acheteurs est ici et c'est ce qu'on appelle le bid. Alors je m'excuse, j'écris souvent pas très bien. Et la colonne des vendeurs est ici et c'est ce qu'on appelle le ask. Ça, c'est une notion indispensable à comprendre et à savoir. La colonne du bid et la colonne du ask. Qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Qu'on a au milieu, en tout cas parce que je l'ai paramétré de cette manière-là, au milieu entre donc mon bid et mon ask, on a l'échelle des prix. Donc ici, on est sur le marché obligataire allemand, le Bund. Donc on voit que le marché actuellement, il traite à 127,77, ce qui correspond ici à mon graphique qui est juste à côté, à 127,77. Donc on voit qu'il y a une liaison directe entre mon graphique et mon carnet d'ordre. Quand sur mon carnet, je monte ou je descends de 177 à 178, sur mon graphique, je vais monter aussi de 177 à 178. Mais la grande différence, c'est que là, sur un graphique, vous voyez qu'une bougie qui monte et qui descend. Là, avec un carnet d'ordre, je vois tout ce qui se passe au niveau des ordres passifs et des ordres agressifs. Et là, c'est intéressant, et je m'en vais tout de suite vous expliquer qu'est-ce que les ordres passifs et les ordres agressifs. On se rend bien compte dans la colonne ici du bid qu'on a tout un tas de chiffres. Par exemple, si on regarde à 127,72, donc ici, hop là, on a 271 contrats. 127,74, 277 contrats. 127,65, 311 contrats. Ce sont tout simplement les contrats qui sont positionnés en ordre limite, donc dit aussi en ordre passif. Donc je parle d'ordre limite, c'est aussi d'ordre passif. Ce sont les contrats donc, qui attendent passivement, en ordre limite, que le marché descende tout simplement, par exemple, ici, à 127,69 pour venir exécuter les 251 contrats. On se rendra compte, bien entendu, étant donné que le marché est rempli d'algorithmes, que des fois, on ne va pas prendre toute la quantité de contrats, qu'on va en enlever, qu'on va en rajouter, etc. Et c'est pour ça que je me sers de l'outil qui est juste à côté, le pooling staking, qui est ici, qui m'indique tout simplement sur les 10 prix au-dessus du prix du marché qui est discuté et les 10 prix en dessous des prix du marché qui est discuté, les contrats qui s'ajoutent en ordre passif, donc en ordre limite, à chaque niveau de prix. C'est-à-dire que là, imaginons, si je déconnecte ma plateforme pour y voir un tout petit peu plus clair, et éviter que ça aille trop vite, voilà, on se rend compte que là, à 127,82, j'ai dans la colonne du ask, donc des vendeurs, quelqu'un qui a enlevé un contrat à l'instant T. Dans la colonne, ici toujours des vendeurs, à 127,81, 81 pour les Suisses, on a quelqu'un qui a enlevé 47 contrats. Par contre, on voit qu'ici, les 436 contrats qui ont été ajoutés, on les voit aussi ici. Et ainsi de suite. Donc là, pareil, par contre, on se rend compte que les 244 contrats ajoutés, cette fois-ci, c'est les 244 contrats qu'on voit ici dans la colonne du ask. Les 248 contrats ajoutés, on voit qu'ils font partie des 307 contrats à 127,74 dans la colonne du ask, donc un rechargement acheteur. Donc au-dessus du prix du marché, on voit le rechargement acheteur. En dessous, du prix du marché, on voit le rechargement acheteur. Et au-dessus, on voit le rechargement des vendeurs de la colonne, donc ici, du bid, et donc de la colonne du ask. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce terme de bid et de ask. Et moi, ce que j'ai rajouté en plus, c'est juste la moyenne.
423, c'est la moyenne du rechargement des vendeurs de la colonne du ask. 500, c'est la moyenne du rechargement acheteur de la colonne du bid. Donc on a fait un bon petit tour, déjà pour voir de ce qu'on appelle la colonne du bid et du ask, et ce qu'on appelle aussi les contrats limites et passifs. Voilà, donc ils sont exactement la même chose, un ordre limite ou un ordre passif. Voilà. Donc en termes d'exécution, c'est assez simple. Si je veux cliquer par exemple sur un 127,67 et être à l'achat à partir de 127,67, d'abord je clique ici à l'achat 127,67 avec un clic gauche avec ma souris, parce que c'est comme ça que j'ai paramétré. Donc là, je ne suis pas dans le marché et je ne serai pas dans le marché tant que le marché ne vient pas me saisir ici. S'il descend ici, je passerai à l'achat. Pour mettre un stop loss, je vais dans la colonne des vendeurs et vu que c'est une case vide, je vais faire un clic droit avec ma souris. C'est-à-dire que là, je suis prêt à perdre 10 ticks, à savoir que sur le marché obligataire allemand, un tick égale 10 euros. Je parle en euros parce que nous sommes sur le marché de l'Eurex, donc au niveau de la bourse européenne. Et donc, si ici j'ai un écart donc, de 10 ticks, eh ben, je vais perdre donc du coup 100 euros. Voilà. Pour faire ça assez simplement. Donc voilà pour le stop loss. Et une fois que le marché vient me prendre, je pourrais positionner aussi une target, donc un objectif de profit dans la colonne des ventes. Parce que si j'achète un contrat, bah, pour sortir du marché, que ce soit en stop loss ou que ce soit en objectif de gain, eh ben, il va falloir que j'appuie sur la colonne des vendeurs. C'était une petite donc, parenthèse. Donc, au niveau du bid, on a bien vu donc, les ordres passifs, les ordres limites. Au niveau du ask, on a bien vu cela aussi. Et au niveau du pool staking, j'espère que vous avez bien compris. À savoir que le pool staking, vous pouvez avoir plusieurs paramétrages différents. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez plus de profondeur, ce qu'on appelle la profondeur du marché, c'est le fait d'avoir ici de plus en plus d'informations concernant la colonne du bid et la colonne du ask, en vous éloignant du prix qui est discuté actuellement. Plus vous éloignez, plus justement on va parler d'avoir de la profondeur de marché. Vous voyez, là je vais dans la profondeur du marché pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc si vous voulez plus de profondeur de marché au niveau du pool staking, c'est possible. C'est un paramétrage qui est complètement possible de faire, justement. Voilà, donc là en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais dans le chart dump setting. Ici, vous avez max bid ask depth pool staking. Moi, j'ai mis 8 exactement. En fait, c'est pas 10, c'est 8 effectivement. Donc, j'ai mis 8 en profondeur au-dessus du prix du marché et 8 en profondeur en dessous du prix du marché qui est discuté. Donc, c'est dans le chart dump setting pour ceux qui veulent paramétrer différemment. Donc, voilà un petit peu. On voit autre chose sur le carnet d'ordre qui est intéressant, c'est, vous voyez, c'est ici les volumes. Ce qu'on appelle un petit peu le volume profile, le volume par le prix. Donc, au niveau du volume profile, donc, je ne vais pas rappeler l'intérêt, c'est pas le but, il faudrait que je fasse une autre vidéo, je ne peux pas vous parler de tout, le but c'est vraiment de vous parler du carnet d'ordre. Mais au niveau du volume profile, bah, ça m'aide en fait à comprendre où sont un petit peu les zones d'équilibre et de distribution. On voit qu'aujourd'hui, on est resté très longtemps dans cette zone-là avec un VPOC au milieu, le VPOC étant le prix qui a généré le plus de volume. Et on se rend compte aussi qu'on a ce qu'on appelle des points faibles ou des LVN, des low volume nodes, où ici on se rend compte que bah, on a finalement très peu de volumes qui ont été faits au niveau de ces prix-là. Et on se rendra compte plus tard effectivement que ça peut représenter une barrière pour le marché. Donc au niveau des volumes, c'est important de les avoir. Donc là, vous pouvez aller dans Chart, Customize Chart Trade DOM Column. Pardon, je vous ai dit une petite erreur, c'est pas du tout là. Vous allez dans Chart, vous allez dans Studies. Voilà. Et là, les volumes, c'est là. VBP, Session de Start Time. Ils sont ici. Et moi, la petite chose que vous voyez écrit dans les volumes, en fait, c'est la différence entre ce qu'on va appeler les contrats acheteurs et les contrats vendeurs. Alors, en fait, je ne peux pas vous dire ça comme ça. C'est ce qu'on va appeler la différence entre les bid trade et les ask trade. Mais je vais en venir un petit peu plus tard au bid trade et au ask trade. Mais en gros, c'est la différence de contrat par niveau de prix que vous avez eu entre l'agressivité acheteuse et l'agressivité vendeuse. Je vais y revenir un peu plus tard. On va d'abord parler de la notion de bid trade et de ask trade, c'est très important. Et je reviendrai là-dessus après. Ce sera plus pédagogique. Donc, alors, qu'est-ce qu'un bid trade et qu'est-ce qu'un ask trade? Déjà, il faut comprendre que le marché fonctionne grâce à l'agressivité. Si tout le monde faisait que de poser des ordres limites, donc comme ça, tout simplement, le marché ne bougerait pas. Il va falloir que nous fassions des ordres agressifs pour entrer sur... il va falloir qu'on fasse des ordres agressifs pour que le marché il bouge, pour qu'il y ait de la volatilité. Un ordre agressif, c'est quoi? Donc là, je suis en simulation, on le voit ici, le petit côté sim. C'est me dire, OK, moi ici, ce prix-là m'intéresse tout de suite. Boum, je rentre à l'achat. Et là, on voit que tout de suite, j'ai été exécuté. Mais comment fonctionne cette mécanique de quand je clique ici au marché à l'achat, comment cette mécanique de prix fonctionne pour que je sois exécuté tout de suite? Et bien, c'est là où justement, on va parler des bid trade et des ask trade. Donc, j'ai cliqué ici à l'achat. Ça veut dire qu'en fait, en termes de mécanique des prix, je vais juste mettre sur stop. Hop là.
juste mettre sur stop le flux, comme ça va un petit peu moins vite. C'est-à-dire qu'en fait, que quand je clique ici dans la colonne des achats, je viens de manière agressive saisir un contrat passif dans la colonne du ask, donc dans la colonne des vendeurs. Donc c'est pour ça qu'on va appeler ça un ask trade. Quand je clique de manière agressive, je viens ici, donc alors là du coup ma flèche je vais faire un petit peu grande, excusez-moi, mais quand je clique ici, je viens directement saisir ici un contrat passif vendeur. Donc un ask trade, c'est un ordre agressif acheteur sur un ordre passif vendeur. Donc ça, c'est la notion de ask trade. Et c'est comme ça que la mécanique des prix fonctionne. Quand je veux réaliser une vente agressive, donc je vais faire pareil, je vais cliquer par exemple ici. Voilà. Quand je clique ici agressivement, je viens donc agresser un ordre passif, donc un ordre limite dans la colonne, cette fois-ci du bid, donc dans la colonne des acheteurs. Et donc on va appeler ça un bid trade. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc un ask trade, c'est un ordre agressif acheteur sur un ordre passif vendeur. Et un bid trade, c'est un ordre agressif vendeur sur un ordre passif acheteur. Je rappelle qu'un ordre passif, c'est aussi un ordre limite. Donc en fait, plus je vais cliquer de manière agressive ici, plus je vais vider les cases ici jusqu'à temps que j'ai une contrepartie qui me bloque finalement. Et imaginons, là, si je devais mettre 2000 contrats d'un coup à l'achat, et qu'est-ce qui va se passer? Je vais absorber dans mes 2000 contrats les 49 contrats ici, les 344 contrats ici, les 458 contrats ici, les 425 contrats ici, jusqu'à temps que j'arrive en fait à 3000. Donc si je clique ici, boum, 3000 contrats, je risque de faire un saut, boum, du marché de quelques ticks à la hausse. Bien évidemment. Donc voilà pour la définition des ask trade et des bid trade. Et ça, c'est extrêmement important parce que du coup, c'est comme ça que je peux vous parler des deux outils qui m'aident énormément aussi à trader. Au niveau juste du carnet d'ordre, je ne vais pas vous parler aujourd'hui du cumulatif delta, ce sera dans une prochaine vidéo, mais le cumulatif delta, sachez qu'il a un lien direct avec les ask trade et les bid trade. C'est un lien direct. C'est juste que du coup, c'est de manière graphique qu'on peut un peu mieux apercevoir la notion de ask trade et de bid trade plutôt que de manière chiffrée. Donc pour revenir là sur mes volumes, les chiffres que vous voyez ici, c'est tout simplement la différence entre mes ask moins mes bids, tout simplement. Ce qui vous permet d'avoir donc, quand vous avez un chiffre négatif, ça veut dire que vous avez eu plus d'agression vendeuse, et quand vous avez un chiffre positif, vous avez eu plus d'agression acheteuse. Et pour ce petit paramétrage-là, vous allez dans la chart, dans Studies, dans le VVP, vous allez dans les settings, et là en fait, vous allez dans ici, Display Volume in Bar, vous avez Ask moins Bid Volume. Vous pouvez, par exemple, souvent, des fois, c'est paramétré en total volume. Regardez, là, si je mets total volume, vous voyez ce qui se passe? On a le nombre de contrats total entre les bid trade et la trade qui ont été traités. Mais on ne fait pas de différence entre les négatifs et les positifs. C'est le nombre de contrats total, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est ça que le VPOC aujourd'hui a traité 23 776 contrats. Et on voit que les autres en ont traité moins, parce que le VPOC, il est ici à 128,15 avec ses 23 776 contrats. Donc si je veux remettre mon paramétrage, je retourne ici et au lieu de mettre total volume, je remets, excusez-moi, je remets ask, voilà, bid volume moins ask volume, ce qui me donne mon delta, ma différence. Quand on dit delta, c'est tout simplement une différence entre les bid trade et les ask trade. Donc voilà. Et le dernier outil que je ne vous ai pas parlé, c'est ici, outil très important, c'est le current. Et donc autant le pulley staking me permet de voir, le pulley staking qui est ici, je le rappelle, me permet de voir le rechargement entre les acheteurs et les vendeurs en ordre passif, en ordre limite, mais autant le current me permet de voir l'agressivité, donc les ask trade et les bid trade uniquement. Parce que de toute façon, un ordre limite ne peut qu'exister, un ordre agressif ne peut qu'exister s'il y a eu un ordre passif. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment se concentrer sur la notion des ordres agressifs, parce que ce sont eux qui font bouger le marché. Donc là, je vous encourage d'ailleurs à faire un petit truc. Je vais vous ouvrir le Time and Sales pour vous montrer quelque chose. Je vais le paramétrer d'une manière où je veux vraiment voir tous les contrats s'afficher. Tac, là, c'est à partir d'un certain nombre de volumes qui s'affichent. Le Time and Sales, je ne l'utilise pas trop, mais là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Et là, je vais faire une manipulation assez rapide. Je vais essayer de tout clear très rapidement. Hop là. Alors attendez, il faut que j'arrive à être synchro. C'est pas une manipulation très facile. Voilà.
Parfait. Alors là, il y en a un. Attendez, j'aimerais bien recommencer pour vous faire les choses propres. Je prends un petit peu de temps, mais c'est vraiment pour. Je sais que c'est important de bien comprendre la mécanique des prix. Et plus on va être clair, mieux ça sera facile. Voilà, là c'est super. Donc là, regardez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis à 0 mon current. Pour ça, je fais ici, je clique là sur Clear Current Traded Bid Ask Volume. Ça remet à 0 en fait mon current. Et là, j'ai fait clear aussi au niveau du time and sales pour le mettre à 0. Donc là, on se rend compte de quoi? Qu'on a eu 146 contrats échangés. Je le mets en bleu parce qu'en fait, c'est de l'agression acheteuse. Donc c'est quoi? En fait, c'est tout simplement des ask trades. Donc c'est une agression ici des ordres passifs vendeurs qui sont faits donc agresser par mes ordres agressifs acheteurs. Alors non, là je souligne, faut pas que je souligne ça, pardon, que ça c'est passif. Voilà. Donc c'est mes ordres agressifs acheteurs qui viennent agresser mes ordres ici passifs vendeurs. Et on est venu traiter 146 contrats. On est venu les agresser de 146 contrats. C'est-à-dire qu'on a enlevé 146 contrats dans la colonne du ask, tout simplement. Et bien regardez, les 146 contrats, donc vous les voyez ici. Donc en fait, ils s'enlèvent. Donc là, ça va très vite, c'est difficile à voir. Hein. Mais donc, ils vont s'enlever ici. Ils vont du coup apparaître ici. Et au niveau du time and sales, eh ben, on les voit ici. Hop là, ils sont là, mes 146 contrats. Alors en réalité, ils sont ici, et ils sont ici, et ils sont ici. Parce que je suis allé un peu rapidement. Donc si vous additionnez le ask trade ici, le ask trade ici, et tous les ask trades ici, vous pouvez mettre la vidéo en pause et faire le calcul, je ne vais pas le faire parce qu'on va perdre un peu de temps, et bien vous obtiendrez 146 ask trade. Et à l'inverse, on voit qu'on a traité 19 contrats ici au niveau des bid trades. Donc 19 plus 1, 20. Regardez, les 20, on les retrouve ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et voilà, les 20, on les retrouve ici. 19 plus 1 étant 20. Et donc, les bid trades, ce sont donc les ordres agressifs. Donc, quand je clique ici, voilà, ce sont les ordres agressifs vendeurs qui viennent saisir les ordres passifs acheteurs. Et donc, c'est comme ça que moi, au niveau de mon paramétrage, je vois ici à gauche ma colonne, donc, vous avez compris, des bid trades, et à droite, ma colonne des ask trades, tout simplement. Comme ça, à droite, je vois l'agression que les acheteurs font sur les vendeurs. Ça apparaît à droite. Et à gauche, l'agression que les vendeurs font sur les acheteurs. Ça apparaît à gauche. Bid trade, ask trade. Et de cette manière-là, sur mon carnet d'ordre, je vois l'agressivité au niveau de mes bid trades et mes ask trades. Je vois la passivité au niveau de l'offre, l'état de l'offre et la demande dans la colonne des bids, dans la colonne des ask. Et ceux qui s'enlèvent et qui s'ajoutent aussi au niveau de la passivité grâce à mon pulley staking. Et je vois aussi un historique, le delta au niveau de chaque prix, un historique justement de savoir quel prix a été le plus acheté ou quel prix a été le plus vendu en termes d'agressivité. Et pour ceux qui veulent, on peut avoir donc le time and sales qui fait pour moi un petit peu partie quand même du carnet d'ordre. Où lui, vous voyez, l'avantage du time and sales, c'est que là, on voit par exemple 146 contrats qui ont agressé, 146 contrats acheteurs, donc 146 ask trades qui ont été frappés à 127,72. On ne sait pas trop de quelle manière. Là, on a le détail. Il y a d'abord eu 3 contrats, 1 contrat, 3 contrats, 3 contrats, 3 contrats, 1 contrat, 7 contrats, 5 contrats. Vous voyez, là, on voit le détail sur le time and sales de manière chronologique. Donc, c'est pour ça que le time and sales est aussi un outil. Je comprends que beaucoup de traders l'utilisent. Moi, je l'utilise pas trop, mais je comprends que beaucoup l'utilisent. C'est un superbe outil parce qu'on voit de manière chronologique vraiment la frappe, comment elle s'est exécutée. Donc voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo du coup vous a plu. On va remettre gentiment le flux. Voilà. Alors de quoi je pourrais vous parler aussi. Alors c'est vrai que là, on a tout un tas d'ordres qui sont possibles hein, au niveau du carnet d'ordre. Donc la touche flatten, c'est pour enlever le plus rapidement toutes vos positions. Quand vous appuyez sur flatten, voilà, tout s'enlève. Reverse, bah, c'est pour faire un reverse. Regardez là, j'ai vendu de manière agressive. Si j'appuie sur reverse, bah, du coup, je vais être acheteur de manière agressive. Voilà, ça me permet de retourner mon trade, tout simplement. Cancel all, c'est regardez, si je mets des ordres limites et que j'appuie sur cancel all, boum, ça m'enlève tous mes ordres limites. Ici, je peux augmenter ma taille de position, 1 contrat, 2 contrats, 3 contrats, 4 contrats, etc. Ici, bah, on voit le numéro de compte, là je suis en simulation. Ici, je vois mon PNL qui est en cours. Ici, je vois mon PNL qui est en cours d'exécution si j'ai un trade actuellement. Donc là, ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, j'ai perdu 29 ticks. Et là, je suis à 0 tick parce que je n'ai pas de trade en cours. Si je clique ici, par exemple,
Voilà, j'ai un trade en cours. Et ben, vous voyez, comme par hasard, ici, ça va commencer à évoluer, à changer. Et ici, c'est une petite piqûre de rappel de me dire que j'ai eu un contrat à 127,76, voilà, qui a été activé, tout simplement. Donc, vous pouvez aussi utiliser le Use Attach Order, chose que je vous conseille fortement. Regardez, donc là, je vais ici, dans le Target, je vais ajouter quelque chose. Donc là, j'ajoute un Target et j'ajoute un Stop Loss. Par exemple, un Target, c'est que je veux aller chercher 8 ticks de profit. Et au niveau de mon Stop Loss, je vais mettre automatiquement 8 ticks de perte. Donc là, vous voyez, c'est enregistré, 8 ticks de profit en Target, 8 ticks de Stop Loss. Et bien, quand je coche cette case-là, regardez ce qui va se passer. Automatiquement, boum, là, j'ai vendu agressivement. Mon stop loss, il est paramétré. Et mon target, il est paramétré. Et si je décide de sortir mon trade, eh ben, tout s'enlève. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le marché va atteindre votre stop loss ou votre target, eh ben, il va enlever justement votre stop loss, l'autre stop loss ou l'autre target, justement, qui est censé être en attente. Il va l'enlever automatiquement parce que, justement, Use Attach Order, c'est un ordre qui est attaché, qui est rattaché. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo de base sur le carnet d'ordre. Je pense qu'on a fait quand même bien le tour. Pour moi, ce qui était important, c'est pas forcément de vous parler de tout le paramétrage, c'était pas le plus important, mais vraiment du parler justement de tout ça, du bit trade, du hash trade, de l'agressivité, de la mécanique des prix, etc. Vraiment, si cette vidéo elle vous a plu, moi je vous demande de la partager au maximum parce qu'on voit beaucoup trop de bêtises entre guillemets sur le carnet d'ordre, beaucoup trop de choses fausses. Donc partagez-la en masse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que moi ça me fait toujours plaisir. Hein. C'est toujours cool de voir quand on a des commentaires positifs ou même négatifs. Vous pouvez me donner aussi d'ailleurs des idées de vidéos que vous souhaitez voir apparaître sur la chaîne. N'hésitez pas en tout cas, moi ça me fait plaisir. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.